Excusez-moi. T'as plus de joie ici. Waouh, ladies and gentlemen, bienvenue, bonjour à toutes et à tous dans une nouvelle vidéo de la taverne du ride, celle que t'attendais avec impatience parce que c'est la première vidéo de la saison 3. Et non, mesdames et messieurs, je ne suis pas en talon pour la simple et bonne raison que je suis à la recherche du vent. Vous me connaissez, quand je suis dans ma voiture, c'est que je cherche le vent. Mais aujourd'hui, peut-être qu'il est là, peut-être que j'aurai l'occasion d'enfin faire une session wing en fait. Parce que même la planche, j'y crois plus trop. Même s'il y a un monde où s'il y a suffisamment de vent, on retourne à la maison chercher la planche de planche à voile parce que j'ai envie de faire de la planche dans les vagues avant tout. Bon, tu te doutes bien, comme d'habitude, j'ai envie de te parler un peu toi, moi, toi, tu comprends? Un petit peu de blabla très rapide, je vais essayer de faire très bref, même si j'ai beaucoup de choses à dire pour l'arrivée de cette saison 3. Déjà, merci pour le nombre d'abonnés. On est passé de 1005 à 1008 en un peu plus d'un mois grâce aux tutos et ça me fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, si tu viens des tutos et que tu t'es abonné et que tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à me dire si jamais ils t'ont aidé ou pas, qu'est-ce que je pourrais améliorer pour les prochains parce que va y en avoir d'autres, même si on y reviendra un peu après. Ensuite, tous les liens sont dans ma description. Si jamais vous voulez me rejoindre sur Instagram, TikTok, Discord, même si c'est Instagram où je suis le plus actif, n'hésitez pas, tous les liens sont dedans. Il y a même mon Le Bon Coin parce que j'ai du matos à vendre et que vous avez peut-être envie d'acheter du matos, RRD ou pas d'ailleurs, parce que pour l'instant je me sépare du matos. Je vous le dis dès maintenant, je cale la pub parce que je pourrais en parler plus souvent. Maintenant on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui va se passer pour cette saison 3? Et bien par rapport à la saison 2, il ne va pas y avoir de grandes différences. Vous savez ce que j'aime vous proposer sur cette chaîne tous les lundis à 17h30, c'est du contenu lié au sport nautique, voire même sport de glisse ou même plus particulièrement les sports extrêmes. Ce que j'aime, c'est me faire peur, c'est l'adrénaline, etc. Et c'est ce que je vous partage. Sur la saison 2, on avait fait plusieurs supports, évidemment la planche, qui est mon support de prédilection, dont on reparlera un peu après, mais aussi un peu de wing ou de kites, ou en passant par le surf ou le pumping. Cette année, j'espère pouvoir encore augmenter le panel, toujours garder la planche, le kite, la wing, mais faire un peu plus de surf, faire un peu plus de surf foil, faire un peu plus même découvrir le surf foil, ou découvrir le paddle à foil. Quand je vois aujourd'hui à quel point c'est faisable de faire des flat start, etc., vous le savez, je suis un nerd de matériel, j'aime le matos neuf, j'aime le beau matos, et avec l'arrivée des foils, pour moi c'est du pain béni, littéralement. Même si je ne compte pas arrêter la planche, je compte bien évidemment élargir mon panel de choses à faire pour pouvoir trouver ce qui me fait le plus kiffer. Concernant mes supports de prédilection, je ne compte pas les mettre sur le côté. Même si vous avez remarqué, il y a moins de kites sur la chaîne ces derniers temps, pour la simple et bonne raison que j'ai plus de matos kite. Pour l'instant, je suis en train d'en vendre, mon Le Bon Coin est dans la description, je l'ai déjà dit, pour pouvoir me mettre à l'image de RRD. Vous le savez, RRD m'accompagne sur tout ce qui est du milieu du nautisme. Je commence à m'équiper petit à petit, j'ai déjà acheté de la wing que vous avez vu sur la saison 2, j'ai acheté mes nouvelles voiles de planche que vous venez de découvrir sur cette vidéo, que vous allez découvrir un peu plus, qui sont d'ailleurs incroyables, mais ça on en parlera un peu plus tard, mais qui sont aussi dans tous les supports nautiques, littéralement. Il y aura du kite, il y aura du surf, il y aura plein de choses dont je vais m'équiper petit à petit, mais pour l'instant, vous doutez bien, tout cela a un coût que je n'ai pas... Là, je reste prof de voile quoi. Par contre, ce qui vous fera plaisir, c'est que mon objectif pour moi, c'est de cette année me professionnaliser au maximum. De m'améliorer sur le montage, le storytelling, mais aussi sportivement parlant. Mon rêve de gosse qui est de devenir pro en planche un jour, j'ai envie d'y arriver. Pour ça que je me suis mis à faire ces vidéos, c'est qu'un jour, c'est me dire, ça me laisse une porte d'entrée à ce monde du professionnalisme. Alors évidemment, ça compte par beaucoup plus de sessions d'entraînement, ça compte par une visibilité réseau qui me permet d'avoir justement un partenariat comme avec RRD que j'aurais pas pu avoir sans ça. Mais ça passe aussi par une exposition médiatique qui me permettra de me laisser une porte ouverte sur plus d'événements. Évidemment, vous m'avez vu l'année dernière au championnat de France Vague, au PNH, que je compte bien reparticiper cette année. Enfin reparticiper en tant que commentateur, mais tu l'as très bien compris, mais potentiellement me déplacer sur un peu plus. J'ai toujours pas fait le défi Wind, enfin j'aimerais aller au défi Wind, j'ai pas fait l'extrême Cordouan, j'aimerais aller à l'extrême Cordouan, et d'autres étapes à droite à gauche évidemment. Si je peux me déplacer sur une étape de PWA, IWT, EFPT, GK, GWA, enfin bref, tous ces acronymes un peu trop compliqués pour dire les sports nautiques, je me déplacerai avec grand plaisir. Ça me fait kiffer de voir tout ça, et j'ai envie d'en découvrir un peu plus.
Tout ça pour dire que moi, mes 4 mois d'hiver que je vais passer off en dehors du travail de prof de voile que j'exerce actuellement, l'objectif sera de faire de l'entraînement intensif. Évidemment, la planche sera à l'honneur puisque c'est mon support de prédilection, surtout dans les vagues. J'ai envie de caler mes rotations, j'ai envie d'avoir moins peur, j'ai envie de briser la barrière mentale, mais tout ça sera du coup dans de longues vidéos que je vous partagerai tout au long de l'hiver. Et la dernière chose que j'aimerais changer sur cette saison 3, c'est le fait d'aller voir du monde. Parce que, évidemment, au bon moment, vous avez peut-être marre de me voir juste moi, j'ai envie de me diversifier, j'ai envie de rencontrer des pros, naviguer avec des potes, ou même tout simplement aller vers d'autres créateurs de contenu pour pouvoir faire des feats un peu différents, etc. de ce que vous avez l'habitude de voir. C'est mon objectif pour la saison 3. Et dernier point des poids des moindres avant que vous alliez finalement retourner sur cette session planche, je cherche un partenaire financier pour cette année, pour cette saison 3 même plus précisément. Cette saison 3 qui débute de maintenant, à partir du moment où vous voyez la vidéo, à soit fin août, soit fin décembre en fonction de comment s'arrange la suite, professionnellement parlant. Vous le savez, le matériel coûte cher et même si je suis aujourd'hui leader d'opinion chez RRD, aujourd'hui à l'instant T, j'espère pouvoir évoluer, on m'offre pas encore le matériel. Et en même temps c'est normal, vu le nombre de matos dont j'ai besoin, ça fait beaucoup. Mais on va pas se cacher que ça passe d'un matériel très cher à un matériel très cher. Évidemment à côté de ça, vous comptez toutes mes dépenses liées aux vidéos YouTube, évidemment caméra, où j'aimerais pouvoir un jour investir dans une vraie caméra pour pouvoir filmer de loin moi ou mes potes, mais aussi mes dépenses liées au déplacement. J'ai envie de pouvoir avoir une meilleure voiture que celle que j'ai actuellement pour pouvoir vraiment me déplacer, voire même potentiellement un camion, un gros camion, pour pouvoir vraiment me déplacer, rester à certains spots et me laisser l'opportunité d'aller vraiment m'entraîner dans de nouvelles vagues. C'est mon planning pour cet hiver. Mais aussi les déplacements concernant tout ce qui va être sur la scène événementielle, pouvoir me déplacer sur des événements type le défi Wind, type une étape de l'IWT ou la PWA comme j'en ai déjà parlé. Je cherche des partenaires financiers. Je lance ça là évidemment parce que ça se trouve vous êtes intéressé, votre entreprise pourrait être intéressée. Je mets ça là, vous avez tout pour vous, c'est une bouteille à la mer sur mes vidéos YouTube, enfin bref. Maintenant mesdames et messieurs, on va pouvoir rentrer à la maison, vous allez pouvoir voir cette belle session qu'on a eue hier. Allez, je vous ramène, on fait une petite transition wheeling et on se retrouve à hier où j'ai fait une session absolument incroyable. Première impression, le vent est light, mais on va se mettre sur la dune parce qu'ici on est un peu abrité. C'est un spot assez side-off par nord-ouest. Donc je vous rappelle, side c'est lorsque le vent vient du côté offshore, c'est lorsque le vent vous pousse vers le large, donc vient de la terre. Side off c'est un peu un entre-deux, mais ça à fond vous avez l'habitude parce que vous avez suivi les tutos. Et putain je pense qu'il n'y a définitivement pas assez d'eau sur les cailloux pour faire du foil. Il y a 2 planchistes à l'eau, mais vu comme je les vois bien, 3 planchistes à l'eau, mais vu comme je les vois bien d'ici, je pense qu'ils doivent avoir au moins 5 mètres, mais regardez. Il y a un pic qui part de là-bas qui doit être assez sympa. Les mecs ne planent pas. Et les kitesurfers. J'ai navigué une seule fois de ma vie sur ce spot. C'était il y a vraiment longtemps. Quand j'étais encore au BP. Et on a un qui se met à l'eau. Je vais aller voir si on voit un deuxième se mettre à l'eau. Bon, on a retrouvé Paco avec une nouvelle aile, mais je vous montre pas Paco parce que Paco c'est juste qu'il m'avait prêté un kite l'année dernière. Ah, voilà, mais pas dans la tronche. Voilà. Faudrait que je me rachète du kite, mais ça coûte trop cher. RRD s'il vous plaît, envoyez-moi du... Allez, il part en 12, moi je crois que je vais chercher la planche. Allez, bisous. Oh, il y a des chevaux. Et allez, on va gréer mesdames et messieurs. Putain, les mecs ils ont des belles vagues. C'est pas énorme, c'est pas folichon, c'est rien de là vraiment. On n'est pas sur la session du siècle, mais je m'en fous. Ça va faire... Ouh là, viens là. Hop là, 3 mois que j'ai pas sorti le bébé. La dernière fois que j'ai sorti, c'était en vidéo. De toute façon, moi comme ça, tu peux suivre avec moi. Et surtout, maintenant que je navigue à Diamond la plupart du temps, les vagues elles sont mon mauvais pied. Enfin, mon mauvais pied. Ça me fait bizarre de retourner sur mon bon pied, là, mesdames et messieurs. Enfin bref. Tout neuf. Wishbone tout neuf. Mon ustensile préféré. Voile toute neuve. Oh, pas vraiment toute neuve, elle a servi une fois, mais t'as l'idée. Et rallonge carbone toute neuve. On en profite, c'est les sponsors. Merci à regarder dans les commentaires. Maintenant on grée. Parfait, on n'étarque pas trop. Bon, par contre je vous emmène pas vous changer avec moi, mais vous avez l'idée. Allez, je me prépare, on y va.
Allez, maintenant on va au pic. C'est tout droit. C'est loin mais c'est tout droit. Le vent est monté un peu, enfin le vent est monté, non. Je suis en zone avec du vent, il y a 4 planchistes avec moi. Le goal, prendre des vagues, faire des tacs si j'y arrive, faire des manœuvres dans les vagues si j'y arrive. C'est vraiment 3 mois que j'ai pas raidé cette bord, je me sens plutôt bien dessus donc ça fait du bien. La voile est un peu puissante mais je l'ai pas assez bien réglée. Faut que je trouve encore, mais honnêtement j'ai quand même un peu de puissance, c'est suffisant. Première fois que je découvre ce spot à Grignon. Vous l'avez vu, vous avez vu où je suis. Ah, va tomber. Il n'y aura pas assez pour sauter quand même, malheureusement. Prochaine fois, ça sera les backloop avec cette belle voile toute neuve. Néanmoins, il y a ce qu'il faut pour profiter de quelques belles ondes et kiffer un peu là. Allez, on y retourne, je vous reprends tout à l'heure. Première vague, je l'ai chopé à l'arrache. Wow. Alors, ah, je suis le plus cher. Alors vous avez pas vu mais j'ai vraiment viré devant comme jamais j'ai réussi à virer de ma vie. Vraiment je serre mes bouts de nez sont passés sur mon wish, il glisse. Mais quel kiff bordel, quel kiff. C'est impressionnant comme cette 4.5 elle est puissante. Par rapport à ma 4.2 c'est vraiment un autre monde. J'ai l'impression d'avoir une 4.7 voire même une 5 dans les mains. Là par à peine 15 nœuds je suis water start taqué avec ce combo là. Ça fait trop du bien. Pas qu'on zoome par contre. Non. Putain j'ai eu si bien tout à l'heure. Oh fuck. Oh yes d'ailleurs. Moi ça vient ça. Ah, chier sur l'œil. Voilà. Oh, tu la vois, tu la vois. C'est mou par contre. Putain. Je crois pas. Putain, ce tac. Allez. Ouais, oui. Oh putain. Oh si ça filme, j'ai eu peur. C'est... Vous pouvez dire ce que vous voulez avec votre sport de wing, de je kite, de je sais pas quoi. J'en chie hein. Je saute pas autant de vagues qu'en wing. Je saute pas aussi haut qu'en kite. Mais bordel, ça n'a rien à voir. Quand t'es dessus sur la vague, c'est vraiment le meilleur. Même en surf, je trouve que t'as pas ce kiff là. Parce que t'as plus de puissance. C'est vraiment pour ça que je fais ce sport. C'est incroyable. Il n'y a pas d'autre mot.
Putain, mes bouts de harnais ont bougé, ça me fait chier. Pied arrière. Ouah. Non. Déjà, premier verdict sur la voile, première fois que j'essaie dans des vagues. C'est impressionnant la puissance, je l'ai dit plus tôt, mais c'est impressionnant la puissance qu'elle développe. J'ai l'équivalent d'une 4-7. Bon, je suis un petit gabarit et j'ai la technique qui va avec, mais enfin, je suis pas excellent non plus. Les mecs sont tous en 5-3 et pour autant il n'y a personne qui plane. Elle est incroyable, super légère en main, j'ai encore du mal à la régler, mais ça va venir très rapidement. Et putain, quel bonheur d'être dans les vagues. Bim. Allez. Allez, on y retourne, on remonte le vent. Wouhou, bordel! Ça s'est arrêté, je sais pas si vous avez eu ma meilleure vague. C'est pas grave, tant pis pour vous, j'ai fait un turn, j'ai fait un méga sale, non je déconne. Mais elle était plus grosse, plus creuse et plus kiffante. Allez, c'est pas grave, on y retourne. Pas à dire, les virements, je savais même pas que je savais les faire comme ça, les tacs. Fait du bien. Je sens que la wing elle m'a appris deux choses, à me mettre dans les straps en vitesse et à taquer en vitesse. Les tacs c'est le virement de bord, virage face au vent. Fuck. Ah. Oh fuck. Oui. Oui. Oh. Et j'essuie toujours. Putain, j'ai la journée dans les pattes, je rentre, la GoPro bug. Je sais pas si je repars pour un tour, faire une pause, je vais boire un coup. Hop, petit sœur. Allez, nickel. On fait un débrief dans la voiture sur hop là, le matos, la session. Quittez pas tout de suite, j'ai 2-3 choses à vous dire. Mais n'empêche, pour l'instant là, come back to the car. Pour le vent en train de monter ma gueule. Faites ça c'est dernier bien réglé ça. Pourquoi ça, rentrer à la nage. Waouh. Oh mesdames et messieurs, faut qu'on parle. J'ai du coup enfin mesdames et messieurs, eu la vraie bonne session avec la bonne session de vague avec le matos de vague. Vous l'avez vu, donc évidemment RRD Vogue 4.5 avec le mât 100% carbone, ça a son importance, avec le nouveau Wish, avec la rallonge carbone. Bon, la rallonge carbone c'est peut-être juste une petite gourmandise. La voile est réglée en bas exactement comme c'est censé faire. Vraiment, j'ai pas laissé beaucoup. Il y a juste ça d'écart, en gros, juste ce qui est suffisant. Et au Wishbone, par contre, il préconise 160. Je suis plutôt réglé globalement à 158. Le prochain coup, je pourrais peut-être réduire d'un cran ici, sur le trou du haut. Comment en parler des dingueries par rapport à cette voile. Attendez, je vous montre. Première dinguerie, la légèreté. Je vais pas cacher, à côté de ma 4.2 Goya et mon mât 60% carbone, j'ai l'impression d'avoir gagné 1000 kg. Genre c'est impressionnant, c'est doux dans les mains, c'est fin dans les mains. Malgré le fait que je suis pas sur la Black Ribbon, que je rêverais d'essayer, ce sera peut-être un de mes prochains achats. Et malgré le fait que je suis encore en Wish Alu. Je suis resté de Wish Alu à Wish Alu parce que pour l'instant j'ai pas un SMIC à mettre dans un Wishbone. Ça vaut sans doute le coup, je n'ai jamais dit le contraire. Pour l'instant j'ai pas le cas. Bon, vous l'avez vu, j'ai été vraiment nul sur mon réglage de bout de harnais, ils n'étaient pas assez serrés. Je les serrerai plus pour le prochain coup parce que c'était un peu galère.
Et dernier point, évidemment, la puissance en fait. Genre, comment vous le dire, la voile était puissante. Genre, à peine je pompais, ça partait tout seul. Et c'est léger, donc sur la planche, ça n'appuie pas trop sur le virement. D'ailleurs, je me suis moi-même étonné, d'où j'arrive à faire des aussi bons virements. Et certains vont trouver que j'ai la grosse tête, mais je ne sais pas en faire d'habitude. Genre, je me suis jamais vraiment entraîné, donc incroyable. Putain, la batterie me fait les couilles, je vous promets, elle a marqué 33% et s'éteint directement en disant qu'elle a plus rien. C'est un des soucis que je reproche à la GoPro 11, c'est que les batteries qui sont arrivées avec la GoPro 10 ne sont pas visualisées comme les batteries GoPro. Alors que c'est pas comme si c'était brandé GoPro 10 dessus et acheté avec une GoPro 10. Mais bon, très rapidement, la grosse différence par rapport à mes anciennes voiles, c'est déjà la légèreté. C'est-à-dire que ma 4.5 pèse moins lourd que mon ancienne 4.2 et voire même, je pense qu'elle pèse le même poids que mon ancienne 3.7. Et pourtant, je suis ni en Wish Carbon, ni avec la Black Ribbon qui est l'aile vraiment, comment dire, l'aile vraiment légèreté de RRD que je compte avoir bientôt, peut-être l'année prochaine ou pas. Mais aussi la puissance. Est-ce que j'ai trouvé la voile parfaite? J'en sais rien. Mais par contre, c'est impressionnant de voir que sur l'année 2024, c'est l'Y29, on n'est pas encore sur les Y30, donc l'année 30 qui vont sortir bientôt. Et c'est déjà un bonheur à naviguer dans les mains. C'est stable, mais ça se neutralise bien au surf. Je suis vraiment pressé de l'essayer dans des conditions moins surselling, plus power wave, puisque c'est une voile qui est aussi un peu plus faite pour ça, pour pouvoir l'essayer justement dans du saut, dans le reste des conditions. Là pour l'instant j'ai vu que la partie surf sailing et bordel qu'est-ce que c'était incroyable. En plus de surfer avec son bon pied, qu'est-ce que c'est incroyable. Parce que vous le savez, je suis régulier, je suis habitué à surfer pied gauche, sauter pied droit. Et depuis que je navigue à Diamond, j'apprends à faire l'inverse. Pour ceux qui font du skate, du surf, etc. Imaginez que d'un coup vous reprenez tout à zéro, bah, c'est à peu près le feeling que j'avais à Diamond. Là déjà il y avait des belles vagues, c'était vraiment cool de voir les grosses séries. Mais en plus c'est mon bon pied. Et encore là il y avait que 15 nœuds, 72 litres, je suis content. D'ailleurs petite info, pour savoir si j'ai pris ou pas pris du poids, je navigue en 72 litres. Si je la coule dans des conditions comme aujourd'hui, c'est que j'ai pris du poids. Donc je suis passé aux alentours plus de 65. Si je la garde en l'air, je garde correctement, c'est que je suis dans mon bon shape, on va dire. Donc voilà, vous le savez comme ça. C'est comme ça que je sais si j'ai pris du poids ou pas. Faudra que je me pèse d'ailleurs pour voir si j'ai pris ou perdu. Je ne sais pas du tout. Et c'est plutôt pas mal. Enfin bref, la session était incroyable. Je suis très pressé de faire le dérush de tout ça. En tout cas, je le répète, si jamais vous cherchez à mettre votre pseudo, je vais dire oui, votre pseudo, ça se trouve il y a quelqu'un qui met arrobase, je sais pas, arrobase bidule sur ma voile, bah il peut, à condition de me payer cher. Enfin bref, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Je suis beaucoup trop content d'avoir reçu ces nouveaux joujoux de chez RRD. Je suis pressé de les exploiter au maximum et de les essayer. J'ai essayé la 4.5, j'ai une 4 mètres aussi que j'ai reçue, que j'ai pas encore essayé, que j'ai même pas sorti sur l'eau. Et évidemment, je vais m'équiper avec une 3e voile, mais je vous laisse deviner la taille en commentaire. Et vous la verrez de toute façon quand elle va arriver, hein. Mesdames et messieurs, je fais à toutes et à tous des très gros bisous. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle... Waouh. On se retrouve lundi prochain 17h30 pour une nouvelle vidéo sur la Taverne du Ride. C'était Mathéo, à plus. Tchuss. Ah, on le gaz, je fais 5. Pas tomber.